Connaissez-vous Pitocha? Pitocha est un personnage qui m'a touché dès le départ. C'est une histoire donc, qui a été écrite par un groupe un groupe de musique actuelle qui s'appelle les Ogres de Barbac. Donc les Ogres de Barbac, c'est une famille de musiciens. Et donc Mathilde a écrit cette histoire. Elle m'a beaucoup touché puisque c'est comme si, justement comme par magie, j'avais été replongé dans mon enfance. Le petit Pitocha qui est un dompteur de sons et de bruit, je m'y retrouve complètement. Je me suis identifié tout de suite à ce personnage. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est la liberté dont il fait preuve. C'est un voyageur, il part faire le tour du monde, il est curieux. Et bien moi, mon espace de liberté, aussi bien petit enfant qu'aujourd'hui petit adulte, c'est la musique. La musique est porteuse de magie et aussi beaucoup de liberté. Voilà, je pense que c'est le point commun qu'on a tous les deux, Pitocha et moi, c'est que grâce au son et à la musique, on a trouvé un espace de liberté qui était vital. Comment communiquer avec un enfant qui ne marche pas, qui ne parle pas, en tout cas pas le français, ou une langue connue? Comment rentrer en contact? Comment passer un moment à vivre ensemble? Comment échanger? Eh bien, je me suis aperçu que, de nouveau, le son était quelque chose de, là, j'allais dire magique. Puisque moi, qui suis quand même quelqu'un de langage, j'ai découvert qu'avec des bébés qui ne savent pas parler, pas marcher, on pouvait échanger. Et puis, peut-être un peu plus que ce qu'on m'avait dit. Une intervention, par exemple, dans une crèche, dans un groupe de vraiment tout petits, normalement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, voilà, c'est fait. On plie les gaules, on remballe. Et puis, la première fois, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on était encore en train de gazouiller, d'échanger des sons, de réellement discuter. Et voilà, c'était la révélation de cette année-là, de cette dernière année passée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour utiliser les sons, il n'y a pas d'âge pour communiquer, et ça se fait dès le début. Certains voyages, comme notamment le Maghreb, la découverte du Maghreb, pour moi ça a été révélateur. Des peuples comme par exemple les Gnawa, qui sont un peuple un petit peu particulier, une partie des habitants du Maroc, mais aussi les Berbères, mais aussi la Thaïlande, et surtout des musiciens qui avaient cet amour du voyage, et cet amour du coup, on ne peut pas toujours malheureusement partir à l'autre bout de la planète, aller écouter d'autres musiciens, mais on peut, par les instruments, voyager. Et puis j'ai rencontré des enfants qui ont beaucoup aimé cette histoire, et on a décidé ensemble, par tout un travail de découverte et d'expression qu'on a pu faire ensemble à l'école, on a décidé de jouer ce spectacle ensemble. Comment s'exprimer? Donc on a travaillé autour du corps. On a utilisé notre corps pour faire de la musique, donc on a fait des percussions corporelles, on a utilisé beaucoup d'instruments, on a fait comme Pitocha, on est parti à la découverte des sons, donc moi tout au long de mes voyages et de mon chemin, j'ai réuni beaucoup de choses qui font des sons. Voilà, donc on a expérimenté un peu tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est l'expression, c'est comment par exemple à partir d'une histoire écrite, on peut y mettre de soi-même. Et forcément, soi-même, c'est avec ce qu'on est, ce qu'on a appris, ce qu'on aime. Et on essaie plein de choses. Et puis, chaque enfant a un peu trouvé sa place. Iggy Ozo. Bonjour Iggy Ozo. Iggy Ozo, bonjour. Ah, bonjour. Quand même. C'est la rencontre d'Iggy Ozo, une petite Rwandaise qui, elle, est une bonne vivante, comme on pourrait dire en France, est une bonne vivante, une rieuse, une croqueuse de vie, et qui va lui faire rencontrer les habitants de son pays, qui va lui faire découvrir son pays, le pays des 1000 collines. Ils vont passer beaucoup de temps à jouer, à sauter de colline en colline.
toujours dans un monde à la fois très, très visuel et très beau, très contrasté, un pays très vert et aussi, enfin, très coloré, et un pays aussi très sonore. Iggy, là, Non mais Iggy mais dis-moi mais pourquoi es-tu si triste? On peut peut-être se douter que l'histoire du Rwanda est toujours présente et brûlante. On en sait quelque chose en France, c'est quelque part aussi l'histoire de la France. Mais comment raconter cette histoire, l'histoire d'un pays qui pense ses blessures, d'un pays meurtri? Comment raconter cette histoire aux enfants finalement? Comment Pitocha et Iggy Ozo ont pu appréhender cette histoire? Donc de manière très poétique et très métaphorique, ils vont partir en quête de la 1000e colline. Car la 1000e colline a disparu. Et comment se fait-il qu'Iggy Ozo n'ait plus sa famille? Comment se fait-il que ce soit une fille seule, qui n'a personne qui l'attend le soir, qui s'inquiète pour elle? Où est passée la famille d'Iggy Ozo? Où est passée la 1000e colline? Voilà le point de départ de leur quête, de leur aventure. Et ça va devenir la quête de tout un pays. Voilà.